Au-delà du bilan la concernant, personnellement, il faut faire un bilan global de la présidentielle qui est... Non, je voulais commencer par elle et puis arriver sur le bilan global. D'accord, mais tout comme vous, et comme les Ivoiriens, excusez-moi, on constate qu'elle n'a pas été élue. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces 2% représentent sa valeur politique en Côte d'Ivoire. Connaissez Simone Gbagbo, il y a eu des zones où il n'y a même pas eu de vote, il y a eu un climat de peur, de tension. Néanmoins, moi, je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné quoi? C'est ça la question. Dites-nous. Elle a gagné à démontrer aux Ivoiriens que la voie pour arriver à l'alternance, elle est une et unique. Elle préserve des vies. C'est la voie du vote. Elle a gagné quoi? Elle a gagné la bataille de la détermination. Finalement, c'est elle qu'on voulait faire échouer. Mais elle a transcendé tout cela et elle allait jusqu'au bout de son idéal. C'est-à-dire que les élections aient lieu. Moi, je voudrais ici la féliciter. Les 2%, il y en a qui la moquent. Oui, elle a eu 2%. Je voulais leur dire sur ce plateau. 2% est mieux que 2 morts. Il y en a qui disent qu'elle a été portée par le COJEP. Ça veut dire que ces 2%-là, ça représente aussi la force politique, l'électorat du COJEP sur l'échiquier national. J'imagine que vous avez entendu ces observations. Comment vous réagissez? Bien sûr, Ali. Ce sont les observations qui ont tendance à montrer que le COJEP ne pèse pas lourd. C'est même pas un problème, ça. Est-ce que cela vous affecte? Non. Au contraire. Bien au contraire. Moi, au moins, j'ai réussi à me faire peser. Donc, je connais au moins mon poids. Donc, je peux l'améliorer. Je sais au moins ce que je vaux. Il faut interroger l'histoire du monde pour comprendre ma démarche. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965 en France. C'est en 1981 qu'il a remporté les élections. C'était l'un des meilleurs présidents que la France. Je vais aux États-Unis, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents qui a mis fin à la guerre de sécession, 1861-1865. C'est la vérité. Mais Abraham Lincoln a même connu une dépression. Après avoir échoué 2 fois son élection à la Chambre des représentants, 2 fois son élection au Sénat, finalement, en novembre 1860, il est élu président des États-Unis. Une guerre de sécession éclate. Jusqu'aujourd'hui, son nom est écrit en lettres d'or. Tout se fait étape par étape. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses limites. Oui, avec Simone Gbagbo, nous avons eu 2%, dans des conditions que tout le monde connaît. Mais on va se battre pour l'améliorer. Mais notre victoire ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la liste de là où le sang a coulé, nous ne serons pas écrits. Aucune goutte de sang n'est écrite contre nous. Voilà notre victoire. Et je voudrais ici la féliciter et féliciter tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Et justement, parlant de bilan général de cette élection présidentielle, c'est un scrutin qui a quand même été émaillé de violence par endroits. On se souviendra par exemple de cette tentative d'incendie déjouée concernant une installation du site gazier de la société Foxtrot. Ça veut dire que d'un côté, il y avait un peu de violence quand même dans les pratiques de certains. Quel bilan faites-vous, vous, de cette, au sortir de cette présidentielle? Vous avez vu, M. Ali, vous êtes venu m'interroger à La Haye. C'est cela. Je vous ai dit ce que je viendrais faire. Vous vous en souvenez? Absolument. Je viendrais être l'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Un prince, avant de se battre, doit dire pourquoi il se bat. Parce que j'ai tiré les leçons de la crise ivoirienne. On aurait pu ne même pas enregistrer un seul blessé lors de ces élections. Si nous tous, on avait compris que oui, il y a ce qu'on veut obtenir d'un gouvernement. Si on ne l'obtient pas, il y avait près de 8 millions d'inscrits, 8 500 000 d'inscrits sur la liste électorale. C'est de la Souba. Selon la CEI, je ne veux pas discuter des chiffres, 50% ont voté. Environ 4 millions et quelques. Sur les 4 millions qui ont voté, 3,5 millions ont donné leur voix au président actuel qui a été élu. Faites la soustraction. Si nous nous étions mis ensemble au sein de l'opposition, si on avait pris de la hauteur par rapport à nos problèmes de personnes,
on ne serait pas aujourd'hui en train de parler des morts, on serait en train de dire que nous aussi, nous avons peut-être 49% ou 50%, parce que les 5 millions et quelques qui n'ont pas voté. Parce qu'il faut le dire, le président Ouattara, il a battu campagne. Ah oui, il a mobilisé toutes ses troupes. Moi, je voyais même des gens qu'on transportait parce qu'ils ne pouvaient pas marcher pour aller faire voter. Ça veut dire que le monsieur, il a pris sa campagne au sérieux. Si de l'autre côté, en face de lui, nous aussi, on avait fait bloc, j'ai été radié. Autour d'un candidat? Autour d'un candidat. On pouvait au moins avoir ce gentleman agreement. Et puis donner une feuille de route à celui qui allait être élu en notre nom. Mettant de côté les problèmes des personnes. Aujourd'hui, on serait en train de discuter la présidentielle. Et je pense que l'issue de cette présidentielle aurait été autre que ce à quoi nous avons assisté. C'est une question dont vous avez discuté au sein de Cap Côte d'Ivoire, qu'on ferait bloc autour d'un candidat à un moment donné de cette présidentielle? Malheureusement, chacun se croyait déjà élu président. Et c'est ce que j'ai appelé les petits agendas personnels qui nous éloignent de la cause commune. La cause commune, c'est quoi? L'alternance. Comment l'obtenir? Avec le président Gbagbo, avec le président Thiam, avec Guillaume Soro, avec Charles Blé Goudou, Simon Gbagbo ou Don Melo. Si les autres n'ont pas été sur la liste, on le regrette. Mais quelle est notre stratégie? C'est en ce moment que j'avais donné une anecdote que les gens n'ont pas compris, ils étaient fâchés, je leur présente mes excuses ici. Je parlais de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui peut aller jouer. Et Didier Drogba a un carton rouge. On fait quoi? On plie bagage pour revenir à la maison? Ou on regarde sur le banc des touches pour savoir qui peut le remplacer? Parce que l'essentiel, c'est le trophée. C'est un combat que nous menons collectivement. Telle est ma vision, telle est ma démarche. Ça n'a pas eu lieu, on ne va pas ici faire des procès, mais on va essayer de se réorganiser autrement pour 2030 certainement, mais en passant par les législatives. Moi, je pense que je regrette tous les morts qui ont eu lieu. Je pense qu'il faut faire le bilan. 2000, il y a eu des morts à l'élection du président Gbagbo. 2011, il y a eu des morts à l'élection du président Ouattara. 2020, là on a même touché le fond en jouant au ballon avec une tête humaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Est-ce que la politique est mauvaise? Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Ce sont des questions que, en tant que leader d'opinion, on doit se poser, mettant de côté nos ambitions personnelles. Parce que, Ali, in fine, on se bat pour qui? Pour nous ou pour le peuple de Côte d'Ivoire? Comment on se donne des règles communes qu'on doit respecter? Comment on ne méprise pas l'autre? Comment on n'humilie pas l'autre? Quel enseignement tirons-nous de ce que nous avons vécu? Ceux qui sont morts, ils n'étaient même pas candidats pour être députés. Moi, j'étais à Nayo. Des gens que je vois brûler vifs. On a la possibilité de tourner cette page-là pour écrire une nouvelle page de paix en Côte d'Ivoire. C'est à ça que moi, je veux travailler. Tous ceux qui ont été choqués par mes propos, par ma démarche, qui ne comprennent pas, je leur explique ce soir que j'ai une seule démarche. Rassembler les Ivoiriens de nouveau pour qu'on puisse bâtir ce pays dans le respect de nos différences. Tout le monde ne peut pas être RHDP. Tout le monde ne peut pas être PPACI. Tout le monde ne peut pas être MGC ou COGEP. Tout le monde est Ivoirien d'abord. On peut travailler à ça. Tel est le bilan que je fais de cette élection sans accuser ça et là. J'ai félicité celui qui a gagné, je l'assume. C'est une élégance, c'est ma culture démocratique. Et puis, parce que le jour où moi je serai élu, je veux bien que mon adversaire me félicite. Très bien. Alamine? En parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez les questions, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans depuis votre retour en Côte d'Ivoire
il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés. C'est moi qui cuisinais pour lui. Le président Laurent Gbagbo dit non, c'est Nadi Bamba qui donnait la popote. C'est un jeune qui cuisinait pour nous. Lorsqu'il a démissionné, celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit à quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc oui, c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, j'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection. Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 58 ans. Ah d'accord, très bien. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra-Souba est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blégné pour Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant.